Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de ce mois de mars. Mois de mars, je sais pas pour vous, mais moi, le mois de mars, j'ai l'impression que c'était 2, voire 3 mois. Il était particulièrement long, très long, mois de mars. Je suis très contente qu'il arrive à la fin. Normalement, demain, je touche mon salaire et je pourrai faire le remplissage. J'ai juste vraiment trop hâte parce que vous allez voir que niveau de mes économies, c'est pas génial du tout. Vous voyez que le carnet rose brillant a disparu, voilà. Je vous l'avais annoncé, hein, je me suis déjà lassée, voilà, ça ne me correspondait pas trop. Donc j'ai quand même 3 classeurs pour mes dépenses quotidiennes, pour mes épargnes et pour mes plus grosses épargnes. Donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. Alors, pour donc mon enveloppe course, vous vous en doutez, il n'y a plus rien. J'ai d'ailleurs oublié de noter la dernière dépense, on va le faire ici directement. Alors je ne sais plus la date, je ne sais même plus dans quel magasin. Je crois que je les ai pas usés en une fois en plus. Mais j'ai usé tout l'argent pour les courses. Ça, c'est fait. En même temps, voilà, je n'ai pas un énorme budget courses. Donc, vous vous en doutez qu'il est parti intégralement. Pour l'essence, dis donc, j'ai fait la mauvaise élève. Moi, ce mois-ci, j'ai rien noté. Ça a été payé également, hein, forcément. Hops. Il n'y a plus rien du tout. J'ai déjà un petit ticket d'un plat qu'on a fait ce mois-ci. Il y en a un autre qui traîne ailleurs. Je ne sais pas trop où pour savoir. Mais bon, plus ou moins, on est à 200 € tous les mois, hein, pour ainsi dire. Donc, voilà. Ici, la santé. Dis donc, j'ai vraiment fait la très mauvaise élève. Je n'ai même pas noté ici non plus. La santé, tout est parti également. J'ai été chez l'ORL avec Lexi. Et j'ai dû racheter un ou l'autre petit médicament à la pharmacie, ce qui fait qu'il n'y a plus rien. Je vais mettre pharmacie. Voilà, il n'y a plus rien. Dans la santé non plus. Shopping, oh, rien du tout. Et je n'ai pas noté non plus, décidément. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Ce n'est pas très bien. Je n'aime pas, en plus que je me rappelle pas. On va mettre moins 20. Je ne sais plus du tout. On avait été chercher des chaussures. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait avec cet argent-là. J'ai été racheter des vêtements à Alexis, donc ça doit sûrement être ça. Mais là, j'ai le trou. Mais oui, ça doit être pour les vêtements de Lexi que j'ai pris l'argent ici. Resto, ça je l'avais noté, on avait été au Burger King, on avait donc mangé, il restait 1,30 €, là il ne reste plus que 30 centimes parce que j'ai utilisé l'euro, je sais plus trop pourquoi j'en ai eu besoin, mais voilà, il me manquait 1 € et du coup j'ai été le chercher ici dedans. Mon compagnon avait pris son argent sur lui, je l'avais pas écrit, mais voilà, moins 30. Et je ne sais pas du tout s'il lui en reste ou pas. Mais en tout cas, ils ne sont plus dans l'enveloppe. Moi, on continue, hein, mauvaise fille. J'avais dépensé mon argent également. Chez Action, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais usé 20 € chez Action et je pense 10 € pour des petites courses parce que j'avais pas d'autre argent sur moi. Donc j'avais utilisé le mien. Mais bon, tout ça pour dire que de toute façon, l'enveloppe est vide, donc, comment dire, ça ne change pas grand-chose. Lexi, je l'avais noté, on avait utilisé son argent pour aller lui racheter des vêtements, donc ça, il n'y a plus. Et dans l'enveloppe d'hiver, je n'ai pas écrit non plus, décidément. J'ai utilisé l'argent pour nos sorties carnaval qu'on a fait ce mois-ci. Voilà, on a fait 2 défilés carnaval.
ma sœur et son compagnon ont un char carnavalesque et du coup on a fait le défilé avec eux. Il fallait payer le fait de pouvoir participer, boire, etc., lancer les bonbons, etc. On donne une petite participation. Donc voilà, l'argent est parti ici. Donc, comment vous dire que c'est un classeur tout vide, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'être rempli début du mois prochain. Je l'espère que je toucherai demain. Parce que là, ouais, il me faut des sous. Dites-moi de votre côté en commentaire comment se passe ce mois de mars. Si pour vous aussi, ce mois de mars vous a semblé une éternité, ou si vous avez quand même réussi à finir ce mois avec des petites économies. En tout cas, je vous le souhaite. Hop, on passe au classeur suivant. Hop. Alors ici, normalement, il s'est passé moins de choses. Hein. Donc mazout, on n'avait rien. Boîte de chauffage non plus. Mon fonds de secours, je n'y ai pas touché. Les 180 € sont toujours là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour la voiture, les 150 €, ils sont toujours également. Pour les fêtes, ici j'ai fait des petites dépenses, hein, vu que ça va être les fêtes de Pâques. Je me suis servi ici pour aller acheter des petits vêtements à mes neveux et filleuls, voilà. Donc j'ai usé 120 €, il reste 270 € dans l'enveloppe. Moi, ça me fait juste super plaisir d'avoir ce montant déjà de côté parce que c'est un poids en moins dans ma conscience. Voilà, je sais que quand une fête arrive, j'ai de quoi acheter ce qu'il faut et ça, franchement, ça apaise mon esprit et c'est un stress en moins. Je sais pas, vous, quel est votre rapport avec l'argent, si c'est quelque chose qui prend de votre énergie et auquel vous pensez ou si vous vous en foutez. Bon, généralement, si vous faites ce système des enveloppes, si vous regardez des vidéos sur le budget, etc., c'est que du coup, vous accordez beaucoup d'importance au budget également. Mais du coup, moi, savoir que j'ai de l'argent de côté, ça peut vraiment reposer mon esprit et je me sens mieux dans ma peau, tout simplement. Alors, pour les anniversaires, il reste 50 € dans l'enveloppe. J'ai donc eu 2 anniversaires ce mois-ci. Donc, l'anniversaire d'une amie et l'anniversaire d'une petite copine de Lexi. Donc, j'ai usé un peu d'argent et il me reste tout de même 50 € dans cette enveloppe. Pour les sorties, alors ici par contre, allez toute vite cette fois-ci. J'ai utilisé l'argent également pour le carnaval. Parce que nous avons été à 2 soirées carnaval en plus, forcément, voilà, on a consommé, on a bu quelques verres, etc. Et donc du coup, les 30 € sont assez vite partis. Maison, on n'y a pas touché, les 100 € sont toujours à l'intérieur. Les petits chats, je n'y ai pas touché non plus. Les 120 € sont toujours ici. Donc je vous le rappelle, cette enveloppe, c'est si jamais mon chat ou un de mes chats, vu que j'en ai plusieurs, j'en ai 6, doit aller chez le vétérinaire, etc. J'ai conscience que 120 €, ce n'est pas énorme, surtout si j'ai 2, voire 3 chats, imaginons qu'ils tombent malades en même temps. Voilà, ça ne couvre pas ce qu'il faudra. Mais petit à petit, je compte bien remplir cette enveloppe pour avoir un plus gros montant en cas de petites maladies ou de petits soucis. L'argent pour leurs croquettes, je le laisse sur le compte bancaire parce que je fais des commandes internet via le site Zooplus notamment pour commander leurs croquettes, même les litières, etc. Donc je ne retire pas l'argent en liquide pour les chats, ça ne sert à rien étant donné que les commandes se font via internet. Pour Disney, les 50 premiers € sont toujours là. Bon, on va pas partir tout de suite à Disney avec ça, mais petit à petit, cette pochette va se remplir et peut-être cette année, voire l'année prochaine, on pourra aller pour la première fois avec Lexi à Disneyland. En même temps, ça fait super longtemps que mon compagnon et même moi, on n'y a pas été. Donc je pense que ça fera du bien à toute la famille. Et pour les vacances, j'ai 530 € dans cette enveloppe. J'ai fait un dépôt de 80 €. Je ne sais plus au juste pourquoi. Je ne sais plus d'où venaient les sous. Enfin, il se trouve qu'il y avait 80 €.
que j'avais décidé de mettre dans l'enveloppe qui traînait dans le fond d'un de mes classeurs que j'avais oublié de mettre. Donc du coup, je les ai revus et je les ai mis. Donc j'ai déjà 530 € de côté pour les vacances. C'est déjà pas mal. Il me faudra certes plus, mais je suis déjà très contente d'avoir ce montant de côté. Tout en sachant que nous n'avons bien entendu pas encore touché nos congés payés et que si vous avez vu l'une de mes vidéos où j'établis le budget, j'ai prévu d'allouer une certaine somme de nos congés payés pour nos vacances. Donc voilà. Donc ici, tout est ok, pas beaucoup de dépenses et ça c'est top. Et dans mon classeur ici, hop, alors on commence ici avec le défi des 520 € en 52 semaines. Il me reste 100 €. Je suis venue chercher 20 € dans cette enveloppe pour des petites courses. Voilà, je vous ai dit le mois était long, très long. Et voilà, il fallait que je rachète 2-3 paquets de charcuterie, etc. Et il n'y avait plus. Donc, je suis venue prendre 20 € dans cette enveloppe. Je fais ce défi qui n'a pas de but précis. Voilà, juste mettre de l'argent de côté, j'aimerais bien. Voilà, j'aurais bien aimé arriver aux 520 € fin de l'année. Mais si je n'y arrive pas, ce n'est pas très grave, ça me fait une petite réserve ou piocher si jamais vraiment j'en ai besoin. Comme ce mois-ci, voilà, j'ai eu besoin de revenir chercher 20 € pour faire des petites courses. Et normalement, il y a 70 € de cette enveloppe qui vont partir également, parce que ça y est, mon conjoint et moi, nous nous sommes inscrits à la salle de sport. Et oui, ça fait longtemps que j'avais envie. J'ai une toute belle salle de sport qui a ouvert à côté de mon travail. En fait, il y en avait déjà une, mais qui avait fait faillite pendant le Covid. Du coup, ça a été racheté. Ils ont refait la salle. Et voilà. Donc, j'avais très envie d'y aller. Ouais, manque de motivation, manque de temps, je ne l'ai jamais fait. Ici, on a décidé avec mon compagnon de faire vraiment attention à notre alimentation, de faire vraiment voilà, un rééquilibrage alimentaire. On aimerait essayer de perdre du poids, pour deux raisons. Pour partir en vacances au mois de juillet, on aimerait bien voilà, avoir perdu nos petits kilos entre eux. Et de plus, début juin, j'ai le mariage de ma sœur, donc j'aimerais bien aussi avoir perdu quelques kilos pour son mariage. Du coup, voilà, on s'est inscrit à la salle de sport. C'est un coût. C'est quand même un coût. Pour nous deux, j'en suis à 122 € par mois pour l'abonnement de sport. Ça fait voilà une dépense en plus que je n'avais pas avant. J'ai tout budgétisé, ne vous en faites pas, on y arrivera. Par contre, voilà, c'est de l'argent qui restera sur mon compte, que je ne retirerai pas pour mettre dans des enveloppes, étant donné que c'est une domiciliation qui se fera tous les mois directement de mon compte bancaire. Et voilà, mais c'est peut-être cher, mais j'ai vraiment accès à beaucoup de choses. Alors déjà, nous avons toute la salle en elle-même, avec plein de machines très diversifiées, plusieurs sortes de chaque machine pour justement, s'il y a beaucoup de gens à la salle en même temps, que tout le monde puisse en faire. J'ai donc le coach je vais faire un bilan complet de 3 rendez-vous d'1 heure pour savoir, enfin voilà, pour tout me calculer, combien je pèse, combien j'ai une masse graisseuse, etc. Ce que je veux faire, comment y arriver, voilà, tout ça ce sera fait. Ensuite, tous les 3 mois, on refait un bilan avec le coach. Il y a également, j'ai accès également à tous les cours collectifs, que ce soit niveau gym, même ils ont une piscine, donc il y a l'aquabike, l'aquagym, donc déjà tout ça l'un dans l'autre, tout en sachant que si vous devez réserver comme ça un cours d'aquabike, imaginons, c'est minimum 15 € l'heure. Donc si j'arrive déjà à faire quelques cours collectifs comme ça, plusieurs fois par mois, plus aller à la salle, il y a moyen que ce soit rentabilisé. Il y a également un sauna. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses, voilà, que je peux faire. Donc il faut juste que je reste motivée. Déjà j'ai une chose qui me permet de rester motivée, c'est que la salle est juste à côté de mon travail. Donc je n'ai pas de prétexte de ne pas y aller parce que c'est loin, etc. Non, c'est juste à côté de mon travail. Donc je pense y aller des fois quand je finis, aller hop, directement à la salle. Ou des fois quand je commence plus tard, y aller juste avant de commencer. De plus,
je me suis dit que ça nous ferait une économie d'eau également, étant donné qu'on pourra prendre nos douches à la salle plutôt que de les prendre chez nous. Donc voilà, l'un dans l'autre, petite économie par-ci, et puis de toute façon, voilà, c'est super bon pour la santé, y a plein de bienfaits d'aller au sport, pour le moral comme pour le physique. Donc voilà, on s'est lancé, c'est fait, j'ai fait notre inscription ce matin d'ailleurs, je pense aller à la salle demain pour la première fois. Et voilà! Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont abonnés à une salle sportive? Si oui, dites-moi un petit peu les tarifs de votre côté, si vous trouvez que c'est exagérément cher, ce que je paye ou pas. Donc ça revient à 61 € par personne par mois. Voilà, pour avoir accès à tout ce que je vous ai dit. Et donc, du coup, que j'en revienne, je vais devoir prendre 70 € de cette enveloppe pour payer les frais d'inscription, parce que pour créer nos cartes, le dossier, etc., voilà, il y a les frais d'inscription en plus qui sont de 70 €. Normalement, les frais étaient de 150 €, mais il y avait une promotion jusque fin du mois de mars, donc j'en ai profité forcément pour payer moins cher. Et voilà, donc je devrais prendre 70 € ici. Le défi 5 €, sniff sniff. Je l'ai utilisé. En fait, nous avions gagné sur Vavabid. Alors, je sais pas si vous faites des fois des enchères comme ça sur Vavabid. Moi, je vous le conseille. C'est une manière d'avoir moins cher des activités ou autres. Mais moi, c'est souvent des activités que je réserve. Et j'avais réservé, donc j'avais gagné une enchère pour un parc qui s'appelle Mondoverde. C'est aux Pays-Bas. C'est un parc qui fait mi-parc d'attractions, mi-parc animalier. Ça avait l'air vraiment pas mal. J'avais gagné nos entrées. On y est allé ce week-end. Du coup, voilà, on avait pris un peu d'argent de poche sur nous forcément. Et j'ai pris les 25 € qu'il y avait dans le défi des 5 €. Donc j'ai déjà tout effacé pour le remettre à zéro. Mondoverde, alors j'y suis allée, je suis contente, mais je n'y retournerai pas. C'est quand même cher pour ce que c'est. Donc vous avez l'entrée du parc plus consommation illimitée, donc vous pouvez manger et boire à volonté dans le parc. Alors par contre, ce qu'on dit pas, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a des petits sandwichs de jambon, fromage, salami. Il y a également soit du café, du chocolat chaud, ou alors pas de l'eau, juste des sirops, de l'eau, grenadine à la pêche, eau grenadine à framboise. Ça, c'est ce qui est gratuit pour la journée. On a également des crêpes, mais les crêpes, je n'ai même pas su manger la mienne. Elle n'était vraiment pas bonne. C'était déjà, elle mettait une louche entière d'huile pour cuire chaque crêpe. À chaque crêpe, elle rajoutait une cuillère entière d'huile dans sa... Enfin, c'était pas bon, je n'ai pas aimé. On aurait plus dit un beignet qu'une crêpe. Donc voilà, donc je comprends qu'on peut manger à volonté si au final ce n'est pas très bon et que les gens ne se servent pas. Niveau attraction, en fait, il y a que 4 attractions. Il y en avait 2 qui étaient ouvertes, une qui était cassée et une qui était fermée parce qu'il y avait trop de vent. Donc du coup, voilà, ça fait un peu de dire que ça fait parc d'attractions avec seulement 4 attractions. Et niveau des animaux, il y avait quand même des lions, des tigres, panthères, des singes, une volière tropicale, des kangourous, des loups, des petits timons là, comme dans Timon et Pumba, je sais plus comment ça s'appelle. Mais les enclos étaient assez petits. Les animaux avaient l'air en bonne santé, hein, c'est pas ça, mais j'ai trouvé les enclos petits. Enfin voilà, on a passé une bonne journée. On a passé une bonne journée, même si en plus de tout ça, on s'est tapé une drache internationale qui a duré approximativement tout le temps où on y était. Mais malgré tout, voilà, on a quand même profité, on a passé un bon moment, mais c'est sûr que je n'y retournerai pas. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous conseiller d'y aller parce que je pense qu'il y a mieux à faire. Mais voilà, en soi, si vous arrivez par exemple à gagner une enchère Vavabid pas trop cher pour y aller, vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil, ça vaut quand même la peine. J'ai l'impression que je parle excessivement beaucoup cette fois-ci. Alors, congé parental, j'ai toujours mes 500 € qui sont ici, qui n'ont pas bougé. Les 40 ans de Georgie, les 300 € sont toujours là. Je ne sais toujours pas ce qu'on va organiser d'ailleurs. Ça diminue, ce n'est pas ce mois de avril, c'est au mois de mai.
Pardon, je baille en même temps. Donc, c'est au mois de mai. Il va falloir un petit peu qu'on voit ce qu'on va faire. Hop. Pour le mariage de ma sœur, les 500 € sont toujours là également. Donc, de ce côté-ci, il n'y a pas eu vraiment de dépenses, mis à part dans mes défis, mais le reste est resté intact. Je suis quand même un peu triste que mon défi des 5 €, il n'y ait plus rien. J'étais quand même contente d'avoir réussi à mettre 25 € de côté. Bon, en soi, voilà, ils nous ont servi, c'était pas mal. Voilà, j'ai eu besoin d'un peu d'argent de poche. Voilà, le défi était là pour ça, entre guillemets. C'est quand même de l'argent que j'ai réussi à économiser, donc en soi, je peux l'utiliser. Mais voilà, je suis un peu triste de devoir recommencer à zéro. Voilà pour ce petit bilan. Je vous le répète encore une fois, j'espère que pour vous, ce mois de mars s'est bien passé. Je le redis, mais moi je suis vraiment contente que ce mois soit fini, il m'a vraiment semblé trop long. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut, mais par-dessus tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je regarde des fois les statistiques et il y a plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, si vous entendez ce message, cliquez sur le bouton s'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!